Je vais maintenant parler de la notion de courbe différenciable dont on aura besoin plus tard pour la notion d'intégration de fonctions complexes le long de courbes ou de chemins. Et ce sera une partie fondamentale de la théorie des fonctions holomorphes. Je lis d'abord la définition. Alors un sous-ensemble gamma de C est appelé courbe différenciable ou courbe de classe C1, ou parfois aussi chemin de classe C1, si et seulement si il y a un intervalle AB inclus dans R, une fonction de classe C1 G de AB à valeur dans C, telle que l'image de G, c'est égal à gamma. Gamma, c'est l'ensemble des G de T, où T est dans AB. Ce que ça veut dire, c'est que une courbe différenciable, c'est un sous-ensemble de C, un sous-ensemble du plan complexe, qui est paramétrisé par un intervalle réel. Donc c'est comme la notion de trajectoire en physique, où on peut penser à T comme étant le temps, la variable temps, et G de T, c'est la position du projectile au temps T, et où le mouvement se fait dans le plan. Donc G de T, c'est en fait la donnée de deux coordonnées, abscisse et ordonnée, ou d'un nombre complexe. On pense toujours au plan comme étant le plan complexe. Tout point du plan correspond à un nombre complexe. Donc si par exemple vous avez un projectile qui fait ce chemin-là, il est lancé au temps 0 à l'origine, et puis ça monte et ça descend. En décrivant la parabole que j'ai tracée ici, disons quelle est l'équation y égale à moins x2 plus x. Vous pouvez trouver alors une fonction qui à tout temps t vous donne la position de votre projectile dans le plan à l'instant t. La position en fonction du temps peut être quelque chose de la forme x égale t et y c'est égal à... Donc si x égale à t, on a ça c'est vrai, donc y égale moins t2 plus t. Donc vous avez cette fonction-là qui à t vous donne t moins t2 plus t, qui à tout instant vous donne la position. Donc pour t égale 0, la position c'est 0 et moins 0 au carré plus 0, donc 0, 0, donc on est ici. Pour t égale 1, on a abscisse égale 1 et ordonnée c'est égal à 0, donc on est en ce point-là. Donc ici c'est 1. Et pour t égale 1 demi, on est à 1 demi, 1 quart, donc disons on est à ce point-là. Donc cette fonction-là, ici, à tout instant t, vous donne la position de votre projectile. Et la fonction g correspondante, c'est exactement cette fonction-là. G à t donne t moins t2 plus t. Mais on s'intéresse aussi à la notation complexe parce que pour nous le plan c'est assimilé à l'ensemble des nombres complexes. Donc je peux réécrire g. Donc g de t c'est égal à t plus i facteur moins t2 plus t. Donc cette trajectoire en fait est donnée par une certaine fonction d'un intervalle qui dans ce cas c'est en fait l'intervalle 0,1. Donc g c'est l'intervalle, ça part de l'intervalle 0,1 et à tout t de 0,1 ça donne t plus i facteur moins t2 plus t. Donc en principe il y a plein de sous-ensembles de C qui en fait peuvent correspondre à des courbes différentiables. Par exemple le cercle unité c'est une courbe différentiable. Donc la question, comment je le paramétrise par un intervalle? Comment je trouve cette fonction g? Il y a plusieurs façons de le faire bien sûr. Une façon de le faire c'est de prendre ce g qui est écrit là. L'intervalle AB c'est l'intervalle 0,2 pi et g de t c'est exponentielle it. Donc g de θ c'est exponentielle iθ. Donc pour θ égale 0, exponentielle 0 c'est égal à 1. Donc c'est ce point-là du plan complexe. Pour θ égale pi sur 2, exponentielle i pi sur 2 c'est cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Donc c'est égal à i. Lorsque θ égale pi, exponentielle i pi c'est égal à moins 1. Et pour θ égale 3, pi sur 2 sera égal à moins i. Pour θ égale 2 pi, on revient au point de départ. Donc on a parcouru le cercle dans ce sens-là. Mais on peut bien sûr prendre une autre paramétrisation, par exemple l'exponentielle moins iθ. Et donc ça aurait été une paramétrisation possible de notre cercle unité, mais ça l'aurait parcouru dans le sens inverse. Et bien sûr, pour tout θ entre 0 et 2 pi, cette fonction-là me donne un point du cercle, c'est jamais un point à l'extérieur du cercle, parce que je sais que pour tout θ réel, le module de exponentielle iθ
c'est le module de cosinus θ plus i sinus θ, donc c'est la racine carrée de cosinus carré θ plus sinus carré θ, et c'est égal à 1. Donc le point appartient au cercle. Maintenant, un segment de droite est aussi également une courbe différenciable. Donc par exemple, le segment de droite joignant les points 0 et 1 plus i, donc le point 0 c'est l'origine et 1 plus i c'est le point 1, 1. Donc on est en train de parler de ce segment de droite. Il admet une paramétrisation. Et bien sûr, elle n'est pas unique, il admet une infinité de paramétrisations, mais une paramétrisation valable, c'est celle-là. Je prends l'intervalle AB comme étant l'intervalle 0,1, et l'image d'un t, c'est t plus it. Donc pour t égale 0, on est au point 0 plus i0, c'est ce point-là. Pour t égale 1, on est au point 1 plus i, c'est ce point-là, donc c'est ce point. Et pour tout t intermédiaire, on est quelque part sur la première bisectrice ou sur ce segment-là. Mais j'aurais pu paramétriser autrement. J'aurais pu prendre l'intervalle 0,1,5 ici et prendre 2 fois t plus it. Ou j'aurais pu paramétriser par le même intervalle 0,1 mais une paramétrisation qui parcourt dans le sens inverse. En 0, elle est au point 1 plus i, et en 1, on est au point 0, 0. J'obtiens ça en remplaçant ici t par 1 moins t. Essayez de vérifier ça. Maintenant, non pas seulement le cercle unité est une courbe différentiable, mais n'importe quel cercle, centre Z0 quelconque et rayon R quelconque, est aussi une courbe différentiable. Donc le centre c'est Z0 et le rayon c'est R. Et une paramétrisation valable, c'est celle-là. Je paramétrise par 0 de pi, et pour tout θ entre 0 et 2π, je prends g de θ, c'est Z0 plus R fois exponentielle Iθ. Donc vérifiez déjà que pour tout θ, le point g de θ, Z0 plus R exponentielle Iθ, appartient au cercle. Comment on vérifie ça? Je calcule le module de ce point moins Z0 en module. C'est le module de R exponentielle Iθ avec θ réel, donc c'est exactement égal à R. Donc la distance de g de θ au centre c'est R et ce sera un point du cercle. Et ça donne en effet une paramétrisation qui parcourt le cercle dans le sens positif. Donc si c'est pas clair, c'est bien d'arrêter la vidéo et réfléchir un peu à ça. Et si je remplace θ par moins θ, j'aurai une autre paramétrisation qui parcourt dans le sens négatif. Je peux aussi changer l'intervalle. Si je prends à la place de 0,2π, je prends l'intervalle 0,3π. Donc je commence en ce point-là, en ce point. Donc je parcours. À 2π, je reviens au point de départ. Et entre 2π et 3π, je parcours une autre fois et je m'arrête là. Donc je parcours tous les points du cercle. Certains points, je les atteins deux fois. Mais c'est pas grave, dans la définition de courbe différentiable, on n'interdit pas qu'on passe 2 ou 3 fois ou 1000 fois par le même point. Donc c'est une paramétrisation valable du cercle qui n'est pas équivalente, en un sens à déterminer plus tard, à cette paramétrisation que j'écris ici, mais c'est une paramétrisation qu'on peut considérer. Maintenant, si j'ai une courbe différentiable avec une paramétrisation donnée, mais qu'avec cette paramétrisation, je finis exactement là où je commence. Je dis que c'est un lacet. Et si en plus, je passe exactement une fois par chaque point, sauf le point de départ où je passe 2 fois au départ et à l'arrivée, je dis que c'est un lacet simple. Donc si ma courbe fait ça, ce n'est pas un lacet simple parce que elle se recoupe, elle passe en ce point-là 2 fois. Si elle fait ça, elle revient ici et puis elle reparcourt, elle retourne autour, elle revient. C'est un lacet parce que ça finit là où ça a commencé, mais ce n'est pas un lacet simple parce qu'en chaque point, elle passe au moins 2 fois. Un lacet simple, c'est un lacet, donc c'est une courbe qui finit là où ça a commencé et qui passe exactement un point et qui passe exactement une fois par chaque point, sauf le point de départ où elle passe 2 fois, au départ et à l'arrivée. Donc dire qu'une courbe c'est un lacet simple, ça dépend bien sûr de la paramétrisation qu'on choisit. Si je reviens à ce cercle-là, avec cette paramétrisation-là, c'est un lacet simple. Avec, si je prends 0,4π, c'est un lacet qui n'est pas simple, parce que ça parcourt au moins 2 fois en chaque point, ça passe au moins 2 fois par chaque point. Et si je paramétrise par l'intervalle 0,3π, ce sera même pas un lacet, parce que elle finit pas là où ça commence. Elle commence là, elle finit là. Les lacets simples
divise le plan en deux parties, une partie que je peux appeler l'intérieur et une autre partie que je peux appeler l'extérieur. L'intérieur est borné, l'extérieur n'est pas borné, ils sont tous les deux connexes. Donc, c'est un théorème très intuitif, mais qui a l'apparence d'être évident, mais en fait, la preuve est assez difficile. Et les lacs, c'est simple, on les appelle aussi courbes de Jordan.